Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des structures conditionnelles. Mais avant de commencer, nous allons d'abord configurer Tony. Et pour ça, il faut aller dans Exécuter, configurer l'interpréteur. Ici, on va choisir Python 3 local. Et après, on va valider. Alors, c'est quoi une structure conditionnelle? En programmation, les structures conditionnelles nous permettent de contrôler le flux de notre programme. Elles nous permettent de faire des choix dans notre code en fonction de certaines conditions. Et en Python, la syntaxe de la forme simple d'une condition se présente comme suit. Voilà, if condition de point instruction, else de point instruction. Il faut remarquer que la condition est mise au niveau de if. Le else, c'est juste ce qui se passe lorsque la condition n'est pas vérifiée. Il faut aussi remarquer que les instructions sont bien indentées par rapport à if. Voilà. Maintenant, nous allons voir un exemple. Dans ce code, on demande à l'utilisateur d'entrer une moyenne. Et après, on compare la moyenne à 10. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, on affiche à l'écran admis. Dans le cas contraire, on affiche échoué. Donc, nous allons exécuter ce programme pour voir ce que ça donne. Donc, entrer une moyenne, je vais mettre 19 et je valide. Je mets bien admis parce que 19 est supérieur à 10. Maintenant, je vais réexécuter le code et je vais mettre cette fois-ci 5. Je mets échoué parce que 5 est inférieur à 10. Voilà. Maintenant, pour vérifier plusieurs conditions, nous utilisons le mot-clé elif et la syntaxe devient ça. If, condition, instruction. Elif, condition, instruction. Elif, condition, instruction. Et à la fin, on aura un else. Donc, on peut mettre autant d'elif que l'on veut. Si vous avez 10 conditions, vous pouvez mettre 10 elif. Voilà. Donc, nous allons voir aussi un exemple. Dans ce code, on demande à l'utilisateur d'entrer une note. Et si la note est supérieure ou égale à 18, on affiche à l'écran excellent. Si la note est supérieure ou égale à 16, on affiche très bien. Si la note est supérieure ou égale à 14, on affiche bien. Et ainsi de suite. Voilà, donc nous allons exécuter ce code aussi et voir ce que ça donne. Je vais commencer par 19. Et bien, excellent. 19 est supérieur à 18. Je vais réexécuter. Je vais mettre 15. Il me met bien. Il me met bien. Ce qui ne va pas parce que 15 est supérieur ou égal à 14. Voilà. Je vais réexécuter une dernière fois et je vais mettre 11. Il me met bien passable. Parce que 11 est dans le cas de else. Voilà. En fait, les elif nous permettent de tester d'autres conditions si la première est fausse avant de passer au else. Maintenant, les conditions ne se limitent pas au nombre. Elles peuvent aussi comparer des chaînes de caractères. Et voici un exemple. Dans ce code, on demande l'utilisateur d'entrer son nom. Voilà. Et après, on vérifie si le nom plutôt est égal à John. Si c'est le cas, on affiche bienvenue John. Si ce n'est pas le cas, on affiche bonjour plus le nom de la personne. Donc, on va exécuter ça aussi. Donc, je vais commencer par mettre Paul. Je valide. Je mets bonjour Paul parce que le nom Paul est différent de John. Je vais réexécuter et je vais mettre John. Cette fois-ci, je mets bien bienvenue John. Voilà. Maintenant, vous avez tout sur les structures conditionnelles en Python. Et c'est la fin de notre vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez et partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner à TechSmart Atelier pour d'autres vidéos comme celle-ci. À très bientôt.